Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc je vais vous partager, comme d'habitude, en toute simplicité, cœur à cœur, quelque chose que j'ai sur le cœur à partager, quoi, au nom de Jésus-Christ. Sans me prendre pour un super ou quoi que ce soit, simplement dans la simplicité. Donc voilà, donc je voudrais vous partager sur la pornographie, bien sûr, le fléau mondial de ce siècle. Ce fléau qui est là avec Internet. Internet a tout chamboulé. Alors c'est très utile, très utile pour certaines choses, mais alors pour le reste. Et ils vont nous obliger, maintenant vous voyez bien, ils nous obligent à tout faire, hein, les démarches par Internet, les déclarations par Internet, tout quoi, pour être esclave d'Internet. C'est pratique, hein, je dis pas, maintenant quand on cherche quelque chose, on a vite la réponse et ça va très vite. Donc mais voilà, mais bon, il y a un bon côté, et il y a un grand côté qui est obscur. Et parmi ce côté obscur, il y a la pornographie. Et la pornographie touche un grand nombre de personnes. Et oui, et même dans ce qu'on appelle le monde chrétien, beaucoup sont esclaves et sont devenus esclaves de la pornographie. Mais gloire à Dieu, Dieu peut nous en délivrer. Si nous voulons faire la démarche d'être délivrés de ce fléau. Donc voilà, parce que j'ai vu des vidéos, des enseignements qui ne sont pas des chaînes chrétiennes, hein. C'est simplement des témoignages. Que Dieu bénisse la police, c'est pas où c'est qu'ils vont, ils vont vite. Voilà. Donc alors, et il disait que beaucoup étaient asservis par la pornographie, que ça les déphasait de la réalité, et ça c'est vrai. Vous voyez, il disait que beaucoup il y en a qui disaient qu'ils sont les sortis, mais qu'ils ont vu qu'ils étaient devenus esclaves, et qu'ils étaient vraiment en dehors de la réalité, que c'était devenu une drogue, quoi. Ils ne pouvaient plus s'en passer. Alors gloire à Dieu, nous voyons ce que Dieu nous donnait comme précepte. Toutes ces choses-là, Dieu ne veut pas que nous les pratiquions. Parce que, pourquoi? Parce que c'est pas bon. Et il sait que nous allons devenir esclaves et que ça va devenir notre Dieu, quoi. Et il ne veut pas d'autre Dieu que lui devant nous. Qu'on n'adore aucun autre Dieu, que ce soit un homme ou je sais pas, quelque chose de... comme la pornographie, comme tout, comme la musique, comme tout, quoi. On peut, voilà, avoir des passe-temps, je sais pas comment dire, des choses qu'on pratique, qu'on veut, mais que ça ne soit pas un Dieu. Dieu seul doit être notre Dieu et doit être digne d'adoration et de dévotion. Donc voilà, donc ça c'est dit. Mais la pornographie touche un grand nombre de personnes, même dans ce qu'on appelle les chrétiens. Il y en a qui j'ai entendu le témoignage, hein. Mais là, ces personnes-là, ce n'étaient pas du tout des chrétiens qui disaient que c'était vraiment quelque chose qui était mauvais. Vous voyez, eux-mêmes, ils le disent, hein. Et que ça reflétait pas la réalité. Malheureusement, beaucoup de jeunes, d'enfants, de plus en plus jeunes, ont accès à la pornographie. Avec les portables, ils ont des portables. Il y a Internet, donc il suffit de cliquer et voilà. Et on tombe dans des choses, et ben voilà. Et après, le cerveau, vous savez, il s'habitue, hein. Le cerveau s'habitue, puis il demande de plus en plus. C'est comme la drogue ou l'alcool, ou le jeu. Toutes ces choses-là que Dieu interdit, ben voilà, c'est parce qu'il sait très bien qu'après, une fois qu'on tombe là-dedans, on devient esclave. Donc, c'est pas bon. Mais malheureusement, voilà, ça arrive avant. À mon époque, il n'y avait pas de sex shop. Après, les sex shops sont arrivés. Les cinémas porno sont arrivés. Mais il fallait se déplacer. Il fallait dans un endroit, il fallait chercher. Même il y avait des revues, mais il fallait les chercher. Il fallait aller dans un kiosque, acheter... à l'époque, c'était Playboy, c'était lui. Et en plus, c'était pas pornographique, c'était des nus, c'était érotique. Il fallait aller les chercher. Mais maintenant, les jeunes n'ont plus besoin d'aller les chercher. Ça vient. Les couples, les familles n'ont plus besoin d'aller les chercher. Ça vient dans leur foyer avec Internet. Vous voyez ? Nous sommes dans un monde là, vraiment, là, il faut vraiment être
sanctifié, mais je voudrais vous dire, plus vous êtes sanctifié, enfin plus vous allez rentrer dans une dimension spirituelle vraiment puissante. Et ça, on ne peut pas rester dans cette dimension tout le temps. À un moment, il faut redevenir normal, les pieds sur terre. Hein. Ben, c'est là que ces choses-là vont arriver de plus en plus. Ben oui, oui, c'est ça. Plus vous arrivez connecté avec Dieu, et plus vous arrivez dans un domaine où le diable va tout mettre en œuvre pour vous faire redescendre et tomber et pas remonter là-haut. Il veut nous mettre en bas, quoi, sous terre. Alors que Jésus veut que nous mettre en haut. Alors c'est un véritable fléau. Alors nous ne sommes pas là pour condamner, parce que condamner c'est facile. Et n'oublions pas, donc la pornographie touche les hommes, mais aussi des femmes aussi, pas mal hein, aussi. Hein, j'ai entendu des témoignages que des femmes sont touchées aussi par la pornographie. Moins, mais beaucoup d'hommes. Et pourquoi? Parce que nous avons des hormones, la testostérone, ça c'est scientifique, hein, ça c'est, y a pas, on va pas, c'est pas parce qu'on est chrétien que nos hormones ne fonctionnent pas. Comment voulez-vous avoir des rapports avec votre épouse? Comment voulez-vous avoir des enfants si votre testostérone, vos hormones ne fonctionnent pas? Vous savez, quand ceux qui sont dans l'impuissance, à cause de l'âge ou à cause du stress ou à cause du fonctionnement, ça vient de la testostérone. Soyons terre à terre, hein. Jésus on parle de ça. Il ne parle pas de la testostérone, mais il parle... regardez, David, un homme oint, le plus grand roi qui a été oint, qui avait une onction extraordinaire, le plus grand roi d'Israël. Il est sur sa terrasse et il voit là une femme qui se baigne nue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'était pas oint, hein, David. Sa testostérone s'est mise en marche. Et clac, il l'a fait venir et il a même été jusqu'au meurtre à cause de ça. Il a couché avec cette femme. Ça lui a coûté l'enfant qui est né. Donc vous voyez, donc je reparlerai de Salomon aussi. Salomon, combien de femmes il a eu, je ne sais plus. Plus de 1000 ou 2000, je ne sais même plus, mais bon, énormément. Donc s'il a eu toutes ces femmes, c'est que sa testostérone, ses hormones fonctionnaient. Vous voyez? Paul dit bien, lui il avait le don du célibat. Dieu l'avait donné, voilà, il pouvait se passer de relations sexuelles. Mais il savait très bien qu'il y en avait, il ne pouvait pas. Même ils auraient pu prier tout ça, ils ne pouvaient pas. Alors il disait, ben, mariez-vous. C'est pour ça qu'il disait, pour certains, ça serait mieux qu'ils ne se marient pas. Ils seraient plus libres pour l'œuvre du Seigneur. Mais d'autres, au lieu de brûler, mariez-vous. Et puis si vous n'arrivez pas à tempérer, ne vous privez pas l'un de l'autre. Simplement pour vaquer à la prière. Et après, revenez après de l'un de l'autre pour pas que Satan vous attrape. Vous voyez? Paul en parle. On est tous faits de la même chair. Hein, et ouais. Jésus dit, il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes, parce qu'ils ont décidé d'être eunuques pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire de ne pas avoir de relation avec des femmes. D'autres ont été faits eunuques par les hommes. Et d'autres, Dieu les a rendus eunuques lui-même. Vous voyez? On parle. Il y a beaucoup de sexe dans la Bible. Regardez Lot, ses filles. Ses filles disent, mais quand il est sorti de Sodome, ils sont dans une petite ville, mais il n'y a pas d'homme, on n'aura pas de descendants, il fallait avoir des descendants. On va coucher avec notre père. Vous voyez? Donc là, c'était pas question de plaisir, c'était question comment dire, de pouvoir avoir une descendance. Mais Lot, il ne s'attendait pas à ça, là, ils l'ont enivré. Mais pour qu'elle puisse être enceinte, il a bien fallu que ses hormones fonctionnent. Oui ou non? Bah oui. Le roi David, je ne sais pas combien il a eu de femmes, des concubines. Il fallait que sa testostérone fonctionne. Vous voyez? Ne jouons pas les effarouchés. Hein,
Jésus, lui, s'il était là, il parlerait de la pornographie, il dirait ce qui se passe et tout. Hein. Donc voilà, Dieu nous a créés, le sexe existe. Premièrement pour avoir des enfants, après voilà, donc... et c'est pour ça qu'il dit bien, il faut... Dans le mariage. Après, dans le mariage, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, ça regarde chacun, chaque couple. Hein. Moi je ne suis pas là, comme certains, à fouiner tout ça. Chacun est responsable pour lui-même. Chaque famille est responsable pour elle-même. Chaque couple est responsable pour lui-même. Vous voyez? Donc voilà, mais je voulais vous partager ça, c'est un véritable fléau. Et on peut y tomber dedans. Eh oui, on peut tomber dedans, il suffit de... Je sais pas, c'est pour ça qu'il faut veiller, il faut faire violence aussi. Donc qu'un grand nombre puisse s'en sortir avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu. Donc dans ces ténèbres, faisons briller la lumière qui est Christ. Eh oui. Vous savez, quand c'est bien noir, vous allumez une bougie, une lampe, d'un seul coup ça s'éclaire bien. Donc dans toutes ces ténèbres-là, faisons briller Christ, selon le don et la mission que le Seigneur nous a donnée à chacun. Parce que c'est le temps, Dieu permet ça. Hein, mais il faut savoir que c'est Satan, ce sont les francs-maçons qui veulent, ils permettent toutes ces choses-là pour éloigner de Dieu de plus en plus. Prions pour les enfants, prions pour les couples, pour les familles. Prions pour tous. Prions pour les chrétiens, enfin qu'on dit chrétiens entre guillemets, enfin qui sont là-dedans dans des liens. Ça peut être l'alcool aussi. Vous savez, le cerveau après, c'est pour ça que Dieu interdit toutes ces choses-là, de s'enivrer. Il dit bien on peut boire de l'alcool, mais s'enivrer c'est de la débauche. Parce qu'après il y a une demande, après la personne qui va pas arrêter de s'enivrer, son cerveau va se rappeler, il a eu un plaisir. Il va en demande comme la drogue, comme le sexe, comme la pornographie, comme la cigarette, comme la gloire aussi. Les hommes, plus les gens ont de la gloire, plus ils veulent de la gloire. L'argent, plus ils ont de l'argent, plus ils veulent de l'argent. Vous voyez, il n'y a plus de... Comment dire, de limite après. Ben oui, parce qu'après, on veut de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Bonjour. Ça va? C'est bien. Donc voilà, je vais couper là. Ça fait 3 fois que j'essayais de faire cette vidéo. Après il y a quelqu'un qui arrive, après c'était pas branché. Après voilà, donc là il y a encore quelqu'un, vous voyez, donc peut-être qu'il faudrait que je me mette dans un endroit où personne ne me connaît. En tout cas voilà, donc en tout cas, comme je dis toujours, c'est pas un message défaitiste, au contraire. C'est la puissance de Dieu. Il faut reconnaître ce qu'il y a. Il faut reconnaître qu'on peut tomber. Vous voyez? Pour dire, voilà, on attaque de fond ce problème-là. Il ne faut pas vouloir le cacher, dire que ça n'existe pas, ça existe. Ça existe et c'est là devant nos yeux. Alors le Seigneur est là, bien sûr, nous sommes arrivés, c'est la fin des temps. Prions, restons allumés pour la gloire de Dieu et ayons la compassion pour tous ceux qui périssent. En tout cas, Jésus est là, Jésus est puissant. Je vous dis, c'est un message, on peut résister à ces choses-là, on peut tomber, mais on peut résister, on peut se relever. Donc s'il y en a, peut-être qui vont tomber sur cette vidéo, je ne sais pas, des gens peut-être qui ne sont même pas chrétiens. Alors peut-être je vais m'adresser à ceux, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas un problème. Hein. Voilà, moi j'y crois, je prêche, je ne suis pas un sectaire. Et si vraiment vous êtes affecté par ces choses-là, vous pouvez vous en sortir. Il suffit de dire non. Il suffit de dire, voilà, je ne suis pas dans la réalité de la vie. Je peux avoir une femme à moi, avoir une sexualité normale. Mais ces choses-là, ce n'est pas la réalité et ça détruit. Ça détruit l'âme, ça détruit tout. Et ça empêche de vivre une vie, entre guillemets, normale. Après, pour moi, le mieux, c'est de s'adresser à Dieu, de lui demander sa grâce, sa compassion et sa puissance pour délivrer de ce fléau. Et Dieu est bon, et si vous êtes sincère avec lui, il va agir avec puissance. Croyez-le. Il n'est pas là pour nous condamner pour l'instant, au contraire.
il est puissant si on reconnaît que nous sommes simplement des faibles et des pécheurs. Et là, il peut agir avec puissance. Alors au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont pris là-dedans peuvent être délivrés. Et au nom de Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas là-dedans peuvent résister. Le feu peut passer, les démons peuvent s'exciter. Mais au nom de Jésus, ils n'ont aucun pouvoir pour ceux qui sont dans l'esprit du Seigneur. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse. Soyez tous encouragés. Et comme je répète, ce n'est pas un message défaitiste, hein. Ces choses-là sont là, elles ont toujours été là. Mais avec la puissance de Dieu, on peut dominer sur tout. À bientôt, soyez encouragés.